l'humanité connaisse qui est le créateur de l'univers, c'était Akhenaton qui a révélé cela. Alors Akhenaton était Amenhotep fort, Amenhotep 4 plutôt, et avant lui il y avait Toutmosis qui était Amenhotep 3, c'est-à-dire Amenhotep qui veut dire tout simplement le fils du créateur qui milite pour la paix. Alors chaque Amenhotep a un titre royal qu'il porte, et donc du coup cet Amenhotep 5 est Awanga premier. Awanga qui veut dire le vaillant héros ou encore l'héros qui ne recule devant rien. Voilà ce que ça signifie Awanga premier, parce que dans toute l'histoire des panafricanité, les gens parlent Afrique mais sur place dans leur territoire. Les gens parlent Afrique mais ils vivent chez eux, ils dorment chez eux, ils ont tout ce qu'il faut chez eux. Alors celui-ci s'est distingué à travers sa façon de défendre l'Afrique, en quittant son pays, en quittant sa famille depuis des années, et il est venu siéger. Il a fait l'Afrique du Nord, Sud, Est et Ouest, et il est venu siéger au Congo, comme vous voyez, il a dit le grand K, 999, parce qu'il est né le 9 septembre 1974. Le total, ça fait 999. Donc, dans l'année, ça donne 9. Le mois de calendrier grégorien, c'est 9. Et le jour, c'était le 9. Alors, K qui représente Kamat, c'est-à-dire le nom authentique de ces deux continents qu'on appelle aujourd'hui l'Afrique. Et K représente le Kimberley, c'est-à-dire les trésors que le Créateur suprême a déposés dans ces continents. Et K représente encore le grand bassin du Congo, parce que dans sa révélation, il lui a été dit que c'est le bassin du Congo qui a la clé maîtresse de la libération de l'Afrique. Voilà ce que c'est K 979. En d'autres termes, les Européens ont prôné 666. Tous les chiffres européens sont centrés sur le 6. Et donc, nous renversons le 6 qui devient 9. Parce que, au fait, en vérité, ce n'est pas le 6, c'est le 9. On vous a dit que le Créateur a créé le monde en 6 jours, et le 7e jour, il s'est reposé. Ce n'est pas vrai. Parce que le Créateur, en créant l'homme, il a dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Alors, l'homme est né après 9 jours, et non après 6 jours. L'homme est né, c'est après 9 mois, ce qui veut dire que la semaine, en vérité, c'est 9 et non 6. Et bien, dans leur façon de faire le chiffre 666, qui est la marque de la bête, et quel type de bête? C'était des bêtes sauvages. Voilà pourquoi ils sont allés partout dans le monde entier, détruire le monde. Au nom de cette chiffre 6, ils ont renversé le 6, le 9, pour en faire 6, qui ne forment que la même chiffre. Donc aujourd'hui, c'est le temps de l'Afrique. Alors, ce que lui, il prône, ce sont les 5 colonnes que vous voyez là-bas. Kingdom et Merkama, c'est la renaissance panafricaine pour le renouveau de toute la renaissance de toutes les royautés africaines. C'est ce pourquoi il est en train de travailler dur, parce que lui-même, il est du sang royal, de la lignée royale, et il sait combien ça les a coûté de perdre toute cette royauté. Et couronne continentale, c'est la révélation de la maison de prière qui lui a été donnée, comment il faut combattre pour que chaque couronne de chaque continent puisse ne pas écraser d'autres continents. Et la couronne d'Afrique, c'est une mission qui lui a été donnée sur la sécurité alimentaire ou encore l'agroalimentaire. Alors, tout ça là, il est allé à l'école de Yehudim Kamat, ou encore la judaïté messianique révélée. C'est à l'école biblique qu'il a appris toutes ces choses. Enfin, Moïse Kamat University, c'est-à-dire restaurer l'Afrique dans toute sa force comme elle était auparavant. Et ben, c'est une lutte qu'il a fait depuis 37 ans aujourd'hui. Alors, nous croyons qu'il n'est pas prêt à se fatiguer.
Bon, moi, je suis sa femme. Bisous, 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 Et donc, du coup, si je suis son porte-parole, je présente sa pensée parce que je le connais à l'intérieur et à l'extérieur. Je le connais en esprit et en âme. C'est un amoureux de son continent et il a prouvé l'amour qu'il a pour son continent en quittant sa racine, en quittant tout et venu vivre chez vous. Alors, sa venue ici, aujourd'hui, il y a sa fille qui a voulu lui faire plaisir, lui faire une grande surprise. Sa fille est Chaya Congo. Bon, moi, je suis son porte-parole. Elle m'a embauché de parler en son nom. Donc, il faut qu'elle me paye salaire ici, sinon elle va dire qu'elle ne va pas payer. Donc, elle voulait faire surprise à son père. Elle nous a tous surpris. Elle a dit que c'était un grand jour, le jour de la naissance de son père spirituel. Et c'est la première fois que son père fête l'anniversaire dans son pays à elle. Et donc, elle a tenu bon de faire plaisir à son père. Et elle nous a tous invités. Nous nous retrouvons là. Et c'est tellement beau. Alors, nous sommes Royaume Messianique Chama, la matérialisation des prophéties précédemment dites. Voilà ce que nous sommes. Alors, pour ce faire, il n'y a pas que sa fille spirituelle qui le reçoit, il y a aussi le conseil des apôtres du Congo, parce que lui-même il est apôtre. Awanga Premier, c'est un apôtre. Et le conseil des apôtres du Congo est sur place, puisqu'il est question des apôtres. Nous allons donner la parole au président national des conseils des apôtres au Congo. À vous la parole, cher apôtre. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir. Vraiment, je n'aime pas, on m'a pris à pied levé. Je n'aime pas parler parce que quand je commence à parler, on risque de partir demain matin. On est prêt. Et je crois que c'était un grand jour. Vous savez, il y a parfois des événements. Vous pensez que vous célébrez un événement alors qu'il y a une autre signification de la chose. Amen. Ça, c'est la dimension de la révélation des choses. C'est-à-dire savoir comprendre le temps. Parce que normalement, lorsqu'un enfant naît, généralement les enfants qui ont une mission sur la terre, je vois les gens fêter les anniversaires, mais parfois les gens ne captent pas le mystère de ces anniversaires. Amen. Parce qu'un enfant qui naît, généralement, c'est une étoile qui vient pour déterminer le temps. Amen. Maintenant, quand un enfant est né, il faut regarder les événements autour Yes. pendant la naissance de la personne. Ça, c'est les apôtres. Alors, ça va vous servir de référence que ceci s'est passé, c'était à telle époque. Amen. Comme ça, quand on parle aussi de Jésus-Christ, on dit telle année après Jésus-Christ. Pourquoi? Parce que il était donc la vie des hommes a commencé à se référer à sa naissance. Donc nous avons des personnes qui sont qui représentent vraiment des astres, qui représentent des étoiles. Que quand ce matin, très tôt matin, je crois que j'ai envoyé un message d'abord avant que ça arrive les dimanches. Les dimanches, vous savez, j'ai vu parfois des choses bizarres avec les gens. Il y a quelqu'un avec qui je travaille qui est aux États-Unis. Ça fait presque 4 mois. La personne m'appelle, je lui dis, je veux te rappeler. Et chaque fois que je veux le rappeler, j'entends le Seigneur me dire, ne l'appelle pas.